Salut YouTube, ici Azray, je suis très heureux de te retrouver pour la lecture de ce nouveau chapitre de Omniscient Reader's Viewpoint ORV. C'est notre petit bijou, notre petit bonbon hebdomadaire. J'en perds mes mots déjà, c'est le début de notre react et j'en perds déjà mes mots. J'espère qu'on va avoir une discussion entre la personne qui est arrivée au chapitre précédent et notre héros favori, Kim Dog-ja. Évidemment. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Le like, le commentaire, tu connais la suite, tu connais le rythme. Et c'est parti, donc on se retrouve pour le nouveau chapitre. Je crois 262 ou 263, je sais plus. De toute façon, on va le voir arriver. Ok. Let's go. Traduction anglaise, hein, le chapitre est en anglais, je vous le remonte un petit peu, voilà, le chapitre est en anglais, je vous fais la trad directement, je lis. Je vous le lis en français, hein. N'ayez crainte, il y aura peut-être quelques mots de temps en temps où je galère un peu, je ne suis pas bilingue, mais bon, pour vous, voilà, ça vient tout juste de sortir, hein. Webtoon va sortir ce chapitre dans à peu près 2 mois. Vous avez de la chance. Allez, let's go, c'est parti. C'est elle, la personne qui est le Punisher. Donc on s'était retrouvé avec cette personne qui pour moi à 200%, c'est Yoo Jun-hyuk en version femme. On va voir, on va le découvrir. La beauté, Yoo Jun-hyuka en femme. Et il n'y a aucun doute que c'est une beauté qui aurait pu gifler Yoo Jun-hyuk. Du coup, slap on the cheeks, c'est giflé 3 fois. En gros, elle est 3 fois plus belle que Yoo Jun-hyuk pour Kim Dog-ja. Là, il est choqué, là. C'est certainement comme ça que le guide du survivant l'aurait décrite. Qui est-elle? Il reconnaît pas encore. Est-ce que c'était un personnage? Est-ce qu'il y avait un personnage comme ça dans le guide du survivant? Oh là là. Oh mais le manteau qui fait 9 mètres de long, mesdames et messieurs, c'est somptueux. La pose. Ah mais attends, mais ils vont discuter? Normalement, il doit reconnaître que c'est Jun-hyuk. C'est impossible qu'il ne reconnaisse pas que c'est Jun-hyuk quand même. C'est son héros favori, il doit le reconnaître. Niveau vestimentaire, oh là là, c'est sa tête. C'est sa tête. Niveau vestimentaire, s'il ne le reconnaît pas, c'est quand même bizarre. Ok, donc eux, c'était ceux qui avaient commencé à tabasser une personne. Hein? Ouh! Plus de bras. Mais plus de chocolat, du coup. Oui, je sais, vous avez peut-être plus la ref. Moi, je l'ai encore, cette ref. Wouah! Mes bras! Tu vois? C'est pas une tueuse. Tu m'avais dit de rechercher des gens utiles. Alors j'ai essayé de lui parler hier, mais elle a juste disparu instantanément. Une telle maîtrise de l'art de l'épée est impossible pour une incarnation. Quoi? Oh là là. Oh, elle les a poursuivis. Oh là là, magnifique, monsieur. Ce genre de panel, ce genre de move... Hop, je cache un petit peu parce qu'on n'est pas sur un site totalement légal. C'est pas grave. Ce genre de panel là, c'est magnifique, c'est magnifique. Omniscient Reader's Viewpoint, c'est magnifique. On kiffe comme d'hab. À ce niveau, alors à ce point précis, le niveau de compétence. Alors, in the Quick Draw Sword. Alors Quick Draw Sword, c'est plutôt le fait de dégainer rapidement l'épée. Donc ce niveau de facilité, on va dire, et de grâce dans le fait de dégainer son épée n'est possible que si tu es un transcendant. Yoo Jun-hyuk est un transcendant, mais je crois que Dog-ja n'est pas au courant de ça. Je suis pas sûr que Dog-ja soit au courant que Jun-hyuk a gagné les pouvoirs d'un transcendant. Bon, normalement si. Il est le lecteur omniscient, il est censé connaître, mais bon. Je ne sais pas qui est cette femme. Mais si je pouvais la recruter comme un compagnon... Frérot, ouvre tes yeux, s'il te plaît. Elle est habillée exactement comme Yoo Jun-hyuk. Et on dirait Mugetsu, on dirait Ichigo Mugetsu avec les cheveux longs comme ça. C'est incroyable.
Bon, après, évidemment, c'est pas la même forme de corps. C'est une femme, elle est sublime en apparence. Il y a des cheveux très très longs. Peut-être qu'il peut ne pas la reconnaître. Hein. Elle va devenir sans aucun doute une énorme aide dans la sélection du roi démon. Hey! Je dois utiliser le point de vue d'un lecteur omniscient pour... Ah. Mais attendez. Nous, on le reconnaît, mais à 2000%. Cette tête, c'est tellement la tête que Yoo Jin-hyuk fait à chaque fois qu'il voit Kim Dok-ja, c'est cette tête-là. Et il la reconnaît pas. Après, on est quand même dans un manoir où Dok-ja a déjà mis, il y a longtemps, c'était le scénario numéro 2, justement, avec Chanmuro, enfin les stations. Et il avait déjà mis le masque de Yoo Jin-hyuk, entre guillemets, et sa tête n'était pas reconnaissable pour les autres, il ne le reconnaissait pas. Donc il est possible que les traits de Jin-hyuk, que nous on reconnaît en tant que lecteur parce qu'on fait pause et on regarde, on fait oh oui d'accord, je reconnais les traits, les yeux, machin. Mais lui, il voit une femme avec des traits féminisés. Donc il peut ne pas reconnaître Jin-hyuk à ce niveau-là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a avec cette femme? Est-ce qu'elle me connaît? Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'elle me déteste autant? Attends, 2 minutes. Reste ici. Oh, des fenêtres de constellation. Ou de système. Ah, constellation. La constellation Sun Wukong est choquée. Quelques constellations sont dubitatives à propos de votre jugement. Bah voilà. Bon, c'est Jin-hyuk. C'est Jin-hyuk à 200% en version femme. Et Dok-ja ne le remarque pas. Et genre, les constellations, ils sont là. Il remarque même pas que c'est lui. La constellation Sun Wukong a une réaction allergique intense à votre capacité à trouver des indices. Genre t'es tellement nul en tant que policier, en tant qu'enquêteur, frérot, ça lui fait de l'urticaire à Sun Wukong. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Oh! La constellation le juge du feu ressemblant à un démon est entrée sur la chaîne. Uriel? Ça fait 1 semaine depuis l'incident avec Asmodée. Elle est choquée. Alors ça dit 3 fois, elle est choquée. Ce serait pas étrange pour Uriel d'entrer sur la chaîne, sur le canal de la chaîne. Elle demande exactement ce qu'il s'est passé ici. Sun Wukong lui dit qu'il n'en sait pas plus. La constellation qui aime le changement de genre se marre. Parce que c'est lui, ou elle, ou eux, j'en sais rien. Mais c'est cette constellation-là qui a opéré le changement de genre pour Yoo Jin-hyuk. Donc lui, il est snickering, c'est en gros, il est là. C'est typiquement ça. Hein. Alors la constellation le juge du feu ressemblant à un démon pointe de manière énervée son doigt à la nébuleuse Asgard. Ça veut dire que cette constellation-là qui aime changer les genres, elle vient d'Asgard? Je l'ai pas en tête. Il est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi toutes ces constellations répondent ainsi? Attends. Mince. Je l'ai perdue. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle est pas magnifique? Quand est-ce qu'elle est apparue? Il y a à peu près 3 ou 4 jours. Elle est tellement belle, avec des compétences de combat, mais incroyables. Donc forcément, les rumeurs se sont éparpillées rapidement. Et puis le fait qu'elle soit totalement silencieuse doit aider aussi. Donc to be elusive, c'est plutôt, vous savez, on te pose une question et puis tu réponds pas trop à la question, quoi. Tu t'esquives un petit peu. Est-ce qu'elle va venir demain aussi?
Bon, vu qu'elle vient tous les jours, probablement. Ceci dit, tu dois être attiré, n'est-ce pas? Ah, pas du tout, non, c'est pas comme ça que ça marche. La constellation, le juge du feu qui ressemble à un démon, regarde. Oh là là, le panel. On se retrouve encore avec des images exceptionnelles. Magnifique. Et il sourit. C'est leur retrouvaille. Hein. C'est la retrouvaille entre Uriel et Kim Dok-ja. Ça faisait longtemps, Uriel. Oh là là. Oh là là, mais cette image, elle est encore plus belle. Waouh. C'est ma miniature. Ce sera ma miniature. Elle est exceptionnelle, cette image. Alors, Omniscient Reader 0 Point, c'était donc le chapitre 262, j'avais un doute. Donc le Skybreaking Sword Saint, le saint avec l'épée qui brise le ciel. En vrai, ce titre-là, je commence à réfléchir un peu à ça. Donc épisode 43 par 3. Ceux qui ont ces titres-là, ce sont des grands combattants. Jonyok avait une compétence, il a toujours une compétence de l'épée qui brise le ciel. Là, c'est le saint à l'épée qui brise le ciel. Généralement, vous voyez les personnages qui ont ces titres-là, je vais les retrouver dans les manhwas chinois, genre Tales of Demons and Gods. Donc Todag, il y en a au moins un ou deux qui ont ce titre-là, du saint à l'épée qui brise le ciel. Et c'est un peu le délire Murim, Murim, je sais pas comment vous le dites, moi je dis Murim. J'aime bien. Donc c'est le délire des manga, manhwa, manha, basé vraiment sur les arts martiaux japonais, coréens et chinois, mais du Moyen-Âge, vous voyez, les arts martiaux un peu moyenâgeux. Type Ip Man, bon, c'est pas du tout Moyen-Âge, Ip Man, c'est les années 1900, mais voilà, Ip Man, Bruce Lee, Sun Wukong, c'est tout ce délire-là, je suis ultra fan de ça. En plus de ça, généralement, il y a tout le délire avec les noyaux de mana, les niveaux de couleur de noyaux. Tu dois faire ta méditation et puis tu vas pouvoir augmenter. Ils appellent ça la cultivation. Donc tu fais ta cultivation et tu augmentes ton niveau de mana et tu gagnes en puissance. Tu as des techniques légendaires et tout. Oh, j'aime beaucoup trop ce truc-là. Et plus je lis ce titre, Sky Breaking Sword Saint, le saint à l'épée qui brise le ciel, plus je pense qu'ils vont rencontrer une personne qui vient d'un Murim. Je pense que c'est ça. Ou alors ils vont trouver une technique qui vient de ce truc-là. Alors peut-être que c'est Jonyok qui va expliquer sa technique. Mais là c'est le saint. Donc je pense... Non, il y a un personnage. Il y a un personnage. Ce serait légendaire si ça venait d'un Murim. Parce que Omniscient Reader 0 Point, ce sont toutes les histoires. Ce sont les fables. Et les Murim, ce sont des fables. Un truc un peu ninja, un peu, voilà, mana et tout. Peut-être que je me plante. Mais si ça part dans cette direction... C'est voilà quoi. J'ai parlé beaucoup sur le titre, mais j'y réfléchissais parce que ça fait 3 fois qu'on a ce titre-là et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va voir. Ah, la petite poupée d'Uriel. Ta forme symbolique est en train de se faire réparer. Tu devrais... Alors, tu ou vous, je sais pas s'il tue toi ou s'il vous voit les constellations. On va peut-être dire vous, parce que c'est plus beau, c'est plus noble. Votre forme symbolique est en train d'être réparée. Vous pourriez manifester à nouveau une fois que ce sera fini. Vous pourriez vous manifester à nouveau une fois que ce sera fini. Ça fait du taf, hein. La constellation, le juge du feu qui ressemble à un démon, pleure d'émotion. Oh là là, le bel. Oh, l'image est encore plus belle. Je ne sais pas quelle... Oh, bah, je vais peut-être pas prendre celle-là pour la minia. Quoique. En vrai, il faut que je voie la taille et tout. Uriel. Uriel, mesdames et messieurs. Uriel, c'est une waifu, Uriel. On va le dire. On va dire les termes. C'est une waifu, Uriel. Elle est exceptionnelle. Ça fait déjà un quart d'heure. Mais c'est un quart d'heure de bonheur, non? De toute façon, vous regardez la vidéo en x12, donc bon, pour vous, ça va passer très très vite. Elle est sublime, Uriel. Oh, il y a Doc Jones. Oh, mais l'image est encore plus belle, en fait. Le fait d'avoir Uriel comme ça, derrière, en contre-plongée, et puis on a Dogja ici, et lui en mode... oui, c'est bon, c'est bon.
Uriel. On dirait qu'elle envoie tous ces messages indirects qu'elle ne pouvait pas m'envoyer depuis le temps. Oh, elle est en train de spawn. Vas-y, c'est bon, elle est en train de me spam complètement là. Et puis, c'était Uriel qui avait convaincu Yu Jin-hyuk de me sauver. Alors, as expected, c'est chaud, c'est comme j'y avais pensé. Comme je m'y attendais. Mais quel scénario personnel avez-vous donné à Yu Jin-hyuk? Ça devrait être dangereux pour une archange de... Alors, de libérer un scénario personnel dans le royaume des démons de manière vraiment... alors, recklessly, c'est vraiment... Enfin, sans crainte. Voilà, c'est sans peur et sans reproche. Dans les faits, c'était dangereux pour une constellation de haut grade tel Uriel de venir dans le royaume démoniaque. De plus, depuis le temps, il y avait un cessez-le-feu. Alors depuis le cessez-le-feu entre la nébuleuse Eden et le royaume démon des 72 rois démons. Ça veut dire que là, ouais, ça c'est une fable de zinzin, ce truc-là. C'est la nébuleuse Eden, c'est la nébuleuse... plutôt, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt le christianisme, la nébuleuse Eden, ou qui s'apparente et qui prend des trucs proches du christianisme. Mais c'est les anges et les démons. Et d'ailleurs, dans le christianisme, les anges ont une tendance à être représentés de manière féminine. C'est clairement ce qu'on est en train de voir là. Même si Métatron est un homme, le Métatron est un homme, mais là vous voyez des anges, des espèces de Valkyries un petit peu, mais Valkyrie c'est plutôt grec. Non, pas grec. Valkyrie c'est nordique. Si je dis pas de bêtises, c'est nordique. Et là, on voit bien Uriel, donc les anges, des femmes, c'est très plutôt chrétien. Alors, je sais pas si c'est purement catholique ou la chrétienté en entier. N'hésitez pas à me dire un commentaire là-dessus. C'est toujours intéressant en fait, d'avoir un petit peu d'histoire des religions et tout. Je trouve ça toujours très très cool. Alors, la constellation le juge qui ressemble à un démon, donc le juge de feu qui ressemble à un démon, fait une expression renfrognée. Sullen, c'est plutôt renfrogné. Elle dit que ça ne compte plus maintenant. Ah, le cessez-le-feu ne compte plus ou alors on s'en fout, on peut faire le transfert. Mais pourquoi tu es si amical avec les constellations? Eh bien, tout simplement parce que je suis une constellation. Mais quel beau gosse. Kim Dog-jae est un beau gosse aussi. Les Brahmans tombent. Depuis le début? Oui. Attends, tu blagues, n'est-ce pas? Quoi? Je te l'avais pas dit? Mais par constellation, tu veux dire ceux qui sont dans les cieux, non? Les gens qui sont juste comme la momie qui est apparue ce matin. Et puis, ceux qui ont ces choses appelées des modificateurs. C'est quelque chose à propos de comment ils construisent leur constellation et vivent à travers ce contexte qu'ils ont modifié. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ce qu'est une constellation. Mais alors, c'est quoi ton modificateur, s'il te plaît? Oh, ce serait intéressant. C'est quoi son modificateur, lui? C'est vrai en plus. C'est une constellation, c'est quoi son modificateur, lui? À part le fait qu'il soit le lecteur omniscient, mais... Il se marre en plus. Et qu'est-ce qui te fait rire? Vous êtes en retard. Tu nous la fais pas à nous, Jin-hyuk. Non, tu ne nous la fais pas à nous. Et on est en retard parce que t'es passé devant nous. T'as découpé les bras des gens là. Et après t'es allé, t'es venu. Les 10 minutes sont passées. Et là tu tapes ton café ou ton thé, je sais pas, peut-être ton chocolat chaud. Je ne sais pas. Mais là, en plus c'est les mêmes vêtements. C'est les mêmes vêtements. À qui? Pas à nous, tu vas pas nous la faire. Quoique, elle a une cape. Jin-hyuk n'a pas la cape. C'est la même tête, wesh. C'est la même tête. Par contre, les yeux... Ah ouais, j'avais pas capté. Elle a des yeux bleus. Il a pas des yeux bleus. Donc je comprends que Dog-ja ne l'ait pas trouvé. Nous, on a dit, oh, Jin-hyuk, 100%. Mais en vrai, je comprends. Je comprends. Si ça se trouve, c'est même pas Jin-hyuk. Hein.
Bah si, elle apparaît pendant 10 minutes, elle disparaît. C'est lui, c'est automatique. Quoi? Tu es déjà là? Alors je sais pas ce qu'il boit, mais c'est jaune. Un jus d'orange, supposons. Ah. De la boue sur ses boots. Où est-ce qu'il est allé? Ah frérot! Ouvre tes yeux! Il était devant toi, justement, la boue sur ses boots là. Bon là on a une preuve supplémentaire que c'est lui. Est-ce que c'est celui que tu as mentionné? C'est exact. Oh, vous devez être le nouveau duc. Salut, je suis Aslan. Bon, passons les introductions. Ah. C'en est ainsi. Ouais, je m'exprime bien. C'en est ainsi. Oh là là. Il a du flow quand même, Aslan. Hein. Jang a du flow. Ils vont se battre? Ce serait drôle. Bah presque. Bataille de regard. En vrai, bataille de regard. L'air ici commence à être lourd. Dokja derrière qui commence à goûter. Tu sais. On va les calmer les deux là. Bon. Ça valait clairement pas le coup d'attendre. Ne me dis pas que ce fou est le seul que tu as. Quoi? Il y en a un en plus. Il va pas tenter de faire recruter Yujinyok à Yujinyok quand même. Je n'en ai pas encore parlé à la personne directement, mais je pense avoir trouvé une personne plutôt décente. Qui? Elle se fait appeler le Punisher. Apparemment, elle est apparue il y a quelques jours. Et je pense qu'elle pourrait être très utile. Bon, je suppose que soit c'est du miel, soit c'est du thé à la pêche. Bon, on part pour le thé à la pêche. Certainement pas elle. Quoi? Pourquoi? Est-ce que vous vous rendez compte que là on vit l'histoire? On vit des discussions entre Kim Dokja et Yujinyok comme la belle époque, comme la grande époque, comme l'époque des chapitres 50, 100, 150, avant d'avoir la catastrophe au 220, 217 à 220. Vous avez capté Jang juste à côté là? J'aime trop leur interaction aux deux, j'aime beaucoup trop leur interaction. J'ai essayé de la recruter aussi, mais j'ai échoué. Les yeux bleus, frérot, c'est la même tête qu'elle t'a fait. C'est littéralement la même tête qu'elle t'a fait. Vois les indices, connecte les dots, connecte les points. Kim Dokja, tu n'es pas un bon enquêteur. Par contre, il est énervé en mode ouais, j'ai essayé de la recruter, mais frérot, on sait, nous on sait très bien. Cette expression furieuse. Si c'est ainsi que Yujinyok réagit, alors il y a vraiment une bonne raison pour ça. D'oser imaginer que ça lui ferait... Alors qu'elle lui ferait tenir une rancune, un grudge, je crois que c'est une rancune, contre elle. Qui est juste cette femme? Bon après en même temps c'est vrai que vous voyez ça, vous vous dites mais voilà quoi, meilleur personnage de l'histoire. Meilleur personnage féminin de l'histoire là. Là on était en train de se dire Han Soo-young, Yu Sanga, Uriel, meilleur personnage féminin du cast. Bah il a fallu simplement que Yujinyok soit féminisé. Ça a tué le game. Ça a enterré le game. Lui qui est quand même, et pour ceux qui sont lecteurs du novel, vous savez, lui qui est quand même cité comme étant le type le plus beau de l'humanité, quoi, entre guillemets. Et là, c'est la femme la plus belle qui mettrait une baffe 3 fois plus importante à Yujinyok. Donc elle est vraiment la personne la plus belle de l'histoire de l'humanité. En plus avec les cheveux au vent, moi je kiffe ça, les cheveux comme ça qui volent au vent là. Incroyable. Mais c'est vrai qu'elle est très féminine. Et elle n'a pas l'épée de Junyok. Donc le fait d'avoir utilisé une autre épée, ça n'aide pas aussi. Les fameuses bottes qui ont de la boue. Est-ce que c'est un nouveau personnage qui est apparu parce que le roman originel a changé? Bon, il n'y a plus qu'une seule façon maintenant. Quoi? Attends. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Je l'ai fait. Alors,
Qu'est-ce que tu me dis qu'est-ce que tu peux me dire à propos du transcendant dont je t'ai parlé? J'ai eu une réponse. Il a dit qu'il pouvait venir si tu voulais. Ah non, c'est l'inverse. Il a dit que vous pouvez venir si vous voulez. Un autre transcendant que Eugeniok? Ça m'intéresse. Qui pourrait être un transcendant? Est-ce qu'il est possible que... Parce qu'en parlant de Murim, moi ça me fait penser, parce que je reviens un peu sur les Murim, ça me fait penser à... Comment il s'appelait? Kyrgios Rodgreim. Lui, typiquement, c'était un personnage de Murim. Kyrgios, avec son épée, les cheveux blancs, le kimono bleu et tout, le type le plus puissant, qui était d'ailleurs plus puissant que Eugeniok à l'époque, hein. On s'en souvient. Est-ce qu'il était transcendantal, lui? Est-ce que c'était un transcendant aussi? Je me souviens que c'était le plus puissant des rapatriés. Est-ce qu'ils sont au niveau des transcendants? À voir. Transcendant? De quoi tu parles? Ah, il peut communiquer avec des êtres qui viennent de dimensions d'autres scénarios. Est-ce que c'est pas hyper utile? On n'a pas de limite au fait que nos compagnons doivent être que des incarnations. Donc si on peut recruter des constellations ou des êtres transcendants, pas de constellation. Ces enfoirés ne peuvent pas être... j'ai perdu le terme de trusted, mais c'est leur faire confiance. On ne peut pas leur faire confiance. Alors t'es ok avec les transcendants, n'est-ce pas? Est-ce que tu as quelqu'un en tête? Sachant que lui est transcendant. Est-ce que tu as quelqu'un en tête? Oh, le sourire. Oh, il a quelqu'un en tête. Est-ce qu'il va ramener Kyrgios? Ce serait exceptionnel. Mais Kyrgios est tout petit. Le problème, c'est que Kyrgios, c'est la miniaturisation et tout. Il va devoir trouver un autre transcendant. Quoi? Je pense... Alors, je pense aller voir le premier Murim. Mais non! Oh! Oh là 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 là! Oh, l'image! Oh! Ah, ça, voilà. Quand je vous parlais de... Oh, mais c'est une dinguerie. Quand je vous parlais de Murim, les arts martiaux chinois, japonais, les trucs dans les hautes montagnes légendaires de Chine. On y est, c'est ça! Et il y a une espèce de pagode là. Donc il va y avoir un vieux avec une barbe comme ça, boule à zéro. Le type, il est là comme ça, avec ses jambes croisées, en train de voler à 2 mètres au-dessus du sol. Il fait sa cultivation. Oh, je veux trop ça! Oh 2000 sur 10 ce chapitre. 2000 sur 10 ce chapitre. Là, on me parle, je veux aller voir le premier Murim. Donc la fable, le premier Murim, qui est un type transcendant, ou une fille, j'en sais rien. Mais dans mes veines, là, directement, mais ORV dans mes veines, là. Oh! Le chapitre continue, j'espère. Non, fin du chapitre. Oh, ça se termine, mais c'est trop, ça c'est trop. Ça, non. Ça c'est un cliffhanger qui me brise le crâne, les gars. Mais le pire, c'est que j'étais en train de réfléchir au titre, et le titre prend tout son sens. Ça y est, le titre prend tout son sens. The Sky Sword Breaking Saint, là, le saint à l'épée qui brise le ciel, Sky Breaking Sword Saint, bah c'est le premier Murim. Mais c'est clair et net, clair comme de l'eau de roche que vous voyez ici. L'eau de roche. Bref, ça va être beaucoup trop bien. Non mais les gars, mais les chapitres vont crescendo. C'était très bien, trop bien, giga trop bien. Là c'est c'est trop. Et vous voulez comparer ça avec ce qu'on a en manga là actuellement là? Non mais pardonnez-nous, mais ORV sur le trône, j'attends énormément de Lord of the Mysteries. Je ne vous cache pas, parce que c'est un donghua, c'est un novel chinois, et apparemment, de ce qu'on m'en a dit, c'est du niveau de ORV. J'attends énormément de Lord of the Mysteries qui va débarquer en animé en juillet. Soyez présents sur la chaîne, je vous ferai des vidéos réactions si j'y arrive, ou alors review comme d'hab, sur Lord of the Mysteries. Mais là, va toucher le niveau d'ORV, hein. Ça va être compliqué. Bon, là, je suis devenu une totale groupie, les gars. Là je n'ai plus
aucun sens objectif. Je suis devenu totalement subjectif. Mais le pire, c'est que j'étais là en mode... Je réfléchissais au titre et tout, le saint à l'épée qui brise le ciel. Ça me fait penser aux types qui sont dans les mulims. Et là, il te dit quoi? Je vais aller voir le premier mulim. Allez, sur ce, je vais vous laisser. On est à 30 minutes. Longue review, mais chapitre de zinzin. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Moi, 2000 sur 10. Hein. Je mets même plus de notes tellement c'est rang platine. C'est rang au-dessus du plat. Voilà. Commentaire, like, abonnement. Venez sur le Discord aussi. On parle, il y a tout un channel ORV, il y a même un channel privé spécialement pour vous si vous le demandez. Spoiler ORV pour ceux qui ont lu le novel et qui ont envie de discuter du novel, de discuter de mes réactions sur le manoir par rapport au novel. Venez. Pour l'instant, ils sont 4 à discuter là-dessus. Il y a du monde petit à petit sur le Discord, donc n'hésitez pas à passer faire un coucou. C'est un truc communautaire, j'y suis tous les jours, on peut discuter, on peut se voir, etc., etc. Bref. À la semaine prochaine pour le chapitre 263. Là, on parle dans un délire murim. Ça y est, moi, voilà. Je vais hurler à chaque chapitre. C'est obligatoire. C'était Azré, prends soin de toi. Ciao, ciao.